C'est un showroom photographique. Donc on a une partie galerie, on invite des photographes plutôt soit documentaires, soit humanistes. Et après, on a une autre partie qui est de la collection. On a une partie qui est de la collection qui regroupe des photos de photographes comme Willy Ronis, Bouba ou d'autres. Et puis, soit c'est des photos qu'on a en dépôt pour la vente, parce qu'on gère des fonds de photographes comme Pierre Moulin ou Walter Caron. Soit c'est des photos qu'on a acquises nous et qu'on remet sur le marché. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir une galerie. Et à l'époque, quand j'étais photographe, il y avait la galerie argentique qui me représentait. J'avais plusieurs galeries, mais notamment la galerie argentique. Et j'aimais bien cette manière de valoriser les photos. Et donc du coup, j'ai eu une opportunité en rencontrant un collectionneur, chef d'entreprise, Jean Benigla. Et donc du coup, on a monté ça ensemble. Et maintenant, on est à la 6e année. Après, la photographie avant était un métier. Il y avait des artistes, il y avait des professionnels, il y avait des reporters. Aujourd'hui, c'est devenu un médium. Donc, tous les gens s'expriment un peu comme ils l'entendent. Et il y a des choses, ça peut être de la photographie contemporaine qui me plaît, ça peut être de la photographie humaniste, ou de la photographie documentaire. C'est des coups de cœur. Voilà, il n'y a pas de... Alors évidemment, j'aime la photographie humaniste, c'est sûr, parce que c'est un peu l'ADN où j'étais formé. Mais bon, je suis ouvert à tous les champs photographiques. Et alors, on va faire notre propre salon, voilà, Salon Taylor, avec Joséphine Boyer, qui est spécialiste en photo, et Marlin Bay, qui lui organise le salon vintage. Donc tous les trois, on va se réunir pour organiser un salon qui sera tourné exclusivement vers la photographie argentique. Il y aura des photographes humanistes, il y aura des photographes un peu documentaires, vivants, disparus. Voilà, il y aura une belle représentation de la photographie argentique. Oui, j'ai exposé Philippe Noy, voilà, alors lui il travaille plus en couleur et en numérique, il n'est pas le fer de lance de la galerie, mais bon, c'était quand même un joli travail, c'était une belle exposition. Après on a exposé aussi un photographe disparu avec un très très beau travail noir et blanc sur plusieurs années. Il s'appelle Mathieu Chazal. Malheureusement, il est parti à 49 ans. Et on a eu aussi une belle découverte avec Andy Sweet. Et après on a une photographe aussi plasticienne qui est fidèle à la galerie depuis plusieurs années, qui s'appelle Irène Jonas. Et qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on fait, mais elle fait partie de la galerie. Le hasard. Le hasard, donc j'ai rencontré j'étais militaire, j'étais allé dans les parachutistes et j'ai rencontré, on allait en opération en Afrique et j'ai rencontré souvent des photographes. Alors ça me plaisait, je les regardais, puis il y en a avec qui on a sympathisé, qui m'a un peu donné le virus. Mais bon, je faisais des photos, mais c'était pas ma mission. Ma mission était autre. Et quand j'étais blessé, l'institution m'a réformé. Donc du coup, je me suis tourné un peu vers ce milieu de la photo. Et rapidement, j'étais intégré dans le milieu des reporters. J'ai beaucoup appris. Parce qu'il y avait un type qui était formidable, qui s'appelait Gokchin Sipaglou, qui était le patron de Sipa. Et puis il y avait des rédacteurs en chef, comme Claude Tercet, tout ça, qui m'ont beaucoup appris. Puis il y avait des photographes où j'ai appris beaucoup d'eux, parce qu'ils étaient plus aguerris. Voilà, mais bon, c'est une autre époque. Oui, alors ce livre, j'ai eu un prix à Lisabon l'Image, c'est le prix de la Benoît Schaeffer, c'est le prix de la Saïf.
et pour faire ma monographie. Donc j'ai fait ce livre avec les éditions Révélateur et j'étais bien entouré parce que bon, il y avait mon épouse Françoise qui m'a beaucoup aidé dans ce livre. On avait un ami aussi, un ancien journaliste, Franck Tonaille, qui nous a bien aiguillés, et puis les éditions Révélateur avec Charlotte Bagné et Didier Vizet qui ont bien complété l'équipe. Alors ce livre, je retrace les années de conflit. Alors j'ai fait un choix dans les conflits, parce que bon, j'en avais quand même couvert beaucoup. Ça retrace un peu cette époque des agences. Voilà, donc je raconte un peu cette passion que j'ai eue pendant des années, que j'ai toujours d'ailleurs. Oui, mais bon, il y a beaucoup de militaires qui sont des belles âmes. Des fois, parfois, je me demande, des fois, je vois plus de gens plus humains dans ces milieux-là qu'ailleurs. Voilà. Donc, c'est peut-être pas dit comme il faut, mais non. Après, quand j'étais militaire, on allait en Afrique, on voyait des choses. Voilà, on est des hommes quand même, on n'est pas des animaux. Voilà, après, ce qui m'a beaucoup plu quand je suis devenu photographe, j'ai fait beaucoup de choses avec des humanitaires, beaucoup sont restés mes amis. Après 40 ans, j'aimais bien parce que c'était des gens quand même qui voulaient que le monde change en bien et qui étaient investis. Donc c'était quand même, j'étais avec eux, donc j'étais quand même, ça m'intéressait d'être avec eux. Parce que je pense, et la galerie, elle est un peu comme ça. Les photographes qui viennent, je veux qu'ils soient un peu ouverts. Voilà, c'est pas des. On n'est pas de la star system, quoi. Voilà, on est les photographes qui sont là, ils ont quelque chose à dire et ils le font avec leur cœur, avec leur. Alors, il y a une photo qui est assez forte. C'est une photo que j'ai faite en 1987 en mer de Chine. Et on est sur des bateaux de la Marine nationale, en fait. Et puis, dans la nuit, il y a des boat people qui arrivent, qui sont attaqués par des pirates, des viols, ainsi de suite, tout ce qui peut arriver dans ces cas-là. Et puis, ils sont récupérés la nuit, et le matin, ils sont lavés, douchés et tout. Et à un moment, il y a ces deux gamins comme ça, il regarde la mer, il ferme les yeux, il prend l'air de la mer et il se dit je suis sauvé. Et puis l'autre, il est inquiet. Il y a une inquiétude parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils sont pris par des marins. Ils ne savent pas s'ils vont les ramener au Vietnam parce qu'il est tombé sur des bateaux soviétiques. Il est ramené au Vietnam. Et là, ils se posent des questions. Ils sont tous les deux comme ça, vraiment deux manières de voir l'événement. Et j'ai fait cette photo et je la trouve assez forte. J'ai plus trop envie d'aller photographier des gens. D'abord, j'ai arrêté le reportage pour certaines raisons. Puis je trouvais que ça devenait compliqué, peu de magazines. J'avais plus la force de lutter, puis j'avais fait beaucoup. Énormément de choses, énormément pendant des années. Et donc du coup, j'ai eu un ras-le-bol. Et maintenant, j'ai une petite chambre et je vais faire des paysages pour le plaisir, pour moi. Voilà. Mais je ne veux plus faire de reportage. J'ai connu une trop belle époque pour aujourd'hui me retrouver à galérer ou des choses comme ça.